Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je viens aujourd'hui vous parler de tout ce qui est mémoire cellulaire, mémoire karmique, mémoire transgénérationnelle. Alors pourquoi parler de tout ça? Parce que quand vous venez sur Terre, vous vous réincarnez, votre âme, au moment de sa réincarnation, choisit sa mission d'âme, sa mission de vie. Donc elle décide de travailler telle ou telle chose. Donc souvent, voilà, c'est des blessures, c'est des états d'être. Hein. Donc votre âme va choisir, euh, comment dire, de vivre telle ou telle chose afin d'évoluer dans cette vie-ci. Donc c'est pour ça que c'est compliqué. C'est très souvent très compliqué. Donc on a un travail à faire à titre individuel. Donc on rencontre des personnes qui vont venir vous faire travailler ou des situations. C'est pour ça que parfois il y a des schémas répétitifs. Quand vous voyez qu'il y a des schémas répétitifs dans votre vie, c'est parce qu'il y a des mémoires à nettoyer. Il y a surtout des choses à comprendre. Prendre conscience de cette blessure, de cette émotion, de cet état d'être pour pouvoir ensuite le travailler ou la travailler. Et on peut vous mettre aussi sur votre chemin des personnes, donc ça peut être des âmes sœurs ou des personnes qui viennent sur votre chemin pour vous aider aussi à prendre conscience de ces blessures. Donc vous voyez, il y a plusieurs paramètres, hein, c'est bien fait. Hein. Et on vous envoie cette situation, ces personnes quand vous êtes prêt ou prête. Donc parfois on le travaille, on croit qu'on est guéri et ça revient. Parce qu'ils nous refont des piqûres de rappel là-haut, hein, ils sont coquins hein, parfois. Hein. Et ça peut revenir comme ça plusieurs fois. Hein. Et des moments où on croit qu'on est guéri, on se dit ah non, bah, tout compte fait, je repars là-dedans, les deux pieds dedans. Mais bon, c'est pas grave, hein. On est là pour. Faut pas se faire mal, hein. Faut pas se fouetter, comme on dit, hein. Il faut en prendre conscience. Déjà, si vous en prenez conscience, c'est déjà pour moi, je dis toujours 50% de la guérison. Bon, après, il y a. C'est pas le tout d'en prendre conscience, il faut aller vraiment au fond des choses et puis se faire aider par des thérapeutes, faire des routines, les lectures, vous voyez, tout ça, ça peut vous aider, des méditations. Il faut aller parler à votre cœur, à votre âme, ça c'est très important. Donc, ce que je vous propose, c'est des. Moi, je vous propose des soins si vous le souhaitez, hein, les blessures de l'enfant intérieur. Alors, les blessures de l'enfant intérieur, c'est souvent les blessures, les 5 blessures hein, dont on parle le plus souvent. Donc, il y a la blessure d'abandon, la blessure de rejet, la blessure d'injustice, d'humiliation et la blessure de trahison. Mais il en existe d'autres. Hein. Il y a des branches un peu aussi, d'autres branches. Bon, après, ça dépend. Moi, je calcule d'autres blessures. Parfois, il y a la blessure d'amour qui ressort, le sacrifice. Bon, le sacrifice, ça peut être aussi des vœux qu'on a pu faire dans des vies antérieures. Mais bon, on peut le travailler. De toute manière, on revient. À un moment donné, on arrive toujours à trouver ce qui ne va pas. Et ensuite, donc, on travaille ça en rentrant en contact avec son enfant intérieur et en allant se reconnecter à lui et aller nettoyer et transmuter les mauvaises énergies, les émotions qui sont liées. Parce que quand on a cette blessure-là qui est réactivée, donc on en a deux qui sont souvent très... Il y a souvent deux blessures qui sont très présentes qui commence à l'âge à la petite enfance, même parfois dans le ventre de la maman pour la blessure de rejet. Quand elle se réactive, parfois elle passe inaperçue pendant l'enfance, mais elle se réactive très souvent à l'âge adulte ou à l'adolescence quand on vit des situations compliquées. Donc, au moment où elle se réactive, c'est là où on se dit mince, je vais pas bien, il y a ça qui va pas, ou donc c'est là où il faut prendre conscience de cette blessure. Et plus vous allez mettre une couverture dessus et vous dire bah non, ça va aller, ça va passer, à un moment donné, non, ça va être de pire en pire, vous allez avoir des schémas répétitifs, il y avoir des choses qui... Toujours, vous allez rencontrer toujours le même type de personnes, de situations, donc c'est très compliqué. Et le fait qu'on ne puisse pas s'en défaire, c'est parce que vos cellules ont cette mémoire, cette vibration qui est imprégnée en elles. Sous forme d'émotion, vous voyez, donc vous vibrez ça en fait, vous vibrez l'abandon, vous vibrez le rejet, l'humiliation, donc vous attirez à vous les situations. Donc tant que vous n'avez pas été nettoyé et transmuté ces énergies et réharmoniser le tout, ça ne peut pas disparaître comme ça. Voilà, donc on a beau dire je travaille dessus, si on ne travaille pas en profondeur, ça revient. Et en plus, plus vous n'allez pas y travailler dans cette vie-ci et plus vous allez avoir des vies où ça va à chaque fois se renouveler. Donc il faut savoir que si vous le travaillez consciencieusement dans cette vie-ci, vous serez tranquille, vous gagnerez des vies de réincarnation où vous allez échapper à ça. Bon, vous vivrez autre chose, mais bon, c'est déjà ça. Ensuite, il n'y a pas que les blessures de l'enfant intérieur, hein, il y a aussi vos vies antérieures. Il y a
Donc on a eu des vies, on a fait des choses bien et pas bien, et il y a des choses qu'on n'a pas travaillé dans d'autres vies, et il y a eu des schémas aussi répétitifs. Par exemple, ça peut être, vie antérieure, vous avez été moine, donc vous avez fait vœu de chasteté ou vœu de sacrifice. Vous voyez, vous avez été, par exemple, une maman qui a toujours donné beaucoup à ses enfants, ou une femme ou un homme qui a toujours donné beaucoup à l'autre et qui n'a pas beaucoup reçu. Donc vous êtes dans cette vie-ci, vous êtes plutôt dans dans un vœu de souffrance, de sacrifice. Parce que dans d'autres vies, vous l'avez été, donc parfois vous renouvelez la même chose. Donc dans cette vie-ci, vous êtes normalement venu travailler le fait de ne plus être dans le sacrifice, de plus penser à vous, de vous aimer vous. Vous voyez, ça c'est des exemples, hein, de vous accorder du temps, de ne pas toujours dire oui, savoir dire non. Vous voyez, tout ça, c'est des choses très précises, hein, où ça peut être quelqu'un qui est beaucoup dans le contrôle, hein, ça, je crois que c'est la blessure d'injustice, où on est beaucoup dans le contrôle, et on veut pas s'abandonner. Vous voyez, on veut toujours tout contrôler. Donc, dans cette vie-ci, votre but, c'est de lâcher prise. Vous voyez, c'est tout ça, en fait. Chaque blessure, chaque émotion et chaque vie antérieure a amené des choses. Ensuite, la blessure transgénérationnelle, enfin je dis n'importe quoi. Enfin oui, c'est les blessures des transgénérationnelles, mais ça vient de vos ancêtres. Ça, c'est un poids que vous portez qui est de génération en génération, qui peut remonter à même à 7 ou 8 générations en arrière, hein. Par exemple, vous avez eu une grand-mère qui a été très violente avec ses enfants. Ça peut se reproduire de génération en génération, vous voyez, où ça peut être des viols, ça peut être des ruines, des échecs, des personnes qui... parfois, ça peut être aussi une malédiction sur la famille parce que, je sais pas, il y a un de vos ancêtres qui a dit quelque chose qu'il fallait pas, et voilà, une personne a envoyé une malédiction en disant... qu'il n'y ait plus de reproduction de cette famille. Vous voyez, donc parfois il y a des familles entières qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, où il y a très peu de descendance. Vous voyez, ça peut être ça, ou ça peut être des incestes à répétition, des suicides à répétition. Voilà, tout ça il faut aller couper, parce que si vous le faites pas, enfin il y a des personnes qui veulent pas, ou qui sont pas forcément, ils n'ont pas conscience de tout ça, donc ils sont pas faits pour revenir dans cette vie-ci pour couper ça. Mais il y a des âmes qui sont capables, comme vous, si vous m'écoutez. Je pense que voilà, vous vous intéressez à tout ça, donc à un moment donné, vous vous dites bon, c'est peut-être moi qui peut le faire, hein. Donc vous le faites pas que pour vous, hein, vous le faites aussi pour vos descendants. C'est-à-dire que ça va nettoyer, ça va couper le lien. C'est-à-dire que si vous avez des enfants ou des petits-enfants, et après les arrière-petits-enfants, etc., hein, même neveux, nièces, tout ça, la lignée, elle va être nettoyée. Donc ça va avoir un impact sur tout le monde. Après, ceux qui ont déjà les blessures, il faut qu'ils les travaillent de leur côté, hein. Vous ne pouvez pas faire une baguette magique et nettoyer tout. Non, ça va avoir un impact pour ceux qui ne sont pas encore nés, hein, voilà, ça va travailler beaucoup les énergies, en tout cas de votre lignée. Et puis ça va vous permettre aussi de vous reconnecter aussi avec vos ancêtres lumineux. Il se passe beaucoup de choses lors de ce soin. C'est vraiment un soin très puissant, hein, très très beau. À chaque fois que je le fais, on ressent des choses très profondes, un allègement. On nettoie aussi beaucoup de choses. Voilà, c'est très spécial. Le soin karmique, c'est pareil, hein, ça peut chambouler un petit peu, mais vous sentez au fur et à mesure que vous travaillez les blessures, parce qu'on fait plusieurs soins, hein. Enfin, je vous expliquerai le protocole. Si vous êtes intéressé, vous me contactez. Il y a un gros travail aussi où vous faites les choses seuls, hein. C'est un auto-nettoyage si vous voulez. Mais bon, moi je vous accompagne lors du premier soin. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Oui, donc le transgénérationnel, c'est très important également, parce que quand on porte le poids de nos ancêtres, on ne peut pas vivre la vie qu'on veut. Si on porte aussi pareil des blessures du passé, on ne peut pas vivre la vie qu'on veut. Donc on peut avoir des blocages de l'abondance, par exemple, hein, des personnes qui n'arrivent jamais à percer quand ils ont des projets, ou ils n'auront jamais de l'argent. Vous voyez, ça bloque tout le temps. Il y a des gens,
Par exemple, qu'est-ce que je peux donner comme exemple? Manque de confiance en vous. Donc, on travaille aussi sur le fait d'être dans l'estime de vous-même aussi. Vous voyez, il y a l'estime de soi, il y a la confiance en soi, il y a le blocage de l'abondance. On coupe aussi tout ce qui est pacte, contrat, vœux. Hein. Enfin, après, moi, quand je vous accompagne, je calcule les 5 thèmes qu'il faut aborder. Parce qu'on ne va pas en faire 10. Hein. À un moment donné, ça chamboule quand même. Donc, je calcule les 5 qui vont vous aider, où il faut aller couper, nettoyer, et transmuter et réharmoniser. Et ensuite, vous allez voir que petit à petit, vous allez progresser, il va y avoir des changements dans votre vie. Et en plus, je calcule aussi par ordre de préférence, si vous voulez, celle qu'il faut faire en priorité, pour qu'il y ait une suite logique, vous voyez. Et après, bon, soit les personnes font les trois séries de soins, hein, soit ils font l'enfant intérieur, les vies antérieures et le transgénérationnel, ou soit ils font que le karmique. Enfin, après, tout dépend ce que vous voulez, hein, et tout dépend aussi au niveau financier, c'est sûr que ça a un coût. Mais moi, je dis toujours, l'argent, la santé n'a pas de prix. Enfin, la santé, la vie n'a pas de prix, moi je dis toujours. Donc parfois, il vaut mieux donner un petit peu pour un soin, et puis ensuite être bien, être dans l'abondance. De toute manière, on vous le rendra bien. Hein. Si vous faites un travail sur vous, vous évoluez, vous allez voir que vous ne serez plus la même personne. Hein. Vous voyez, moi, je vais parler un peu de moi. J'étais quelqu'un de très timide quand j'étais petite. J'ai travaillé énormément sur moi pour m'adresser à vous devant une caméra, devant des milliers de personnes. Faut pas avoir peur. Hein. Enfin, moi, je suis pas peureuse. Hein. J'y vais. Je m'en fous des critiques. Les gens pensent ce qu'ils veulent. On ne peut pas plaire à tout le monde. Je dis toujours ça. Hein. Ceux qui veulent m'écouter et me voir, bah, c'est bien. Ceux qui ne veulent pas, bah, ils passent leur chemin. Voilà, c'est comme ça. Et puis, moi, je sais que ma mission d'âme, c'est d'éclairer les personnes, de les guider. Donc, je suis dans ma mission d'âme. Hein. Donc, je continue, même si on essaye parfois de me contrer. Il y a toujours des gens qui vont essayer de vous contrer. Hein. Mais c'est logique. Hein. Dans la vie, il y a toujours la lumière et le côté sombre. Hein. Donc, parfois, on dérange. Mais bon, je continue quand même. Et je serai toujours là pour ceux qui le veulent. Donc, moi, je sais que ma mission d'âme, c'est d'aider les gens. Donc, d'aider, j'aime pas, c'est guider les gens. Hein, donc, les éclairer sur leur chemin de différentes façons et avec des différents outils. Donc, petit à petit, je progresse. Ça fait plus de 2 ans que je suis sur YouTube maintenant. Donc, je pense que j'ai déjà beaucoup évolué. Je suis heureuse de tout ce que j'ai pu faire. Hein. J'ai lâché mon travail de fonctionnaire territorial en étant seule. Voilà, j'ai pas de deuxième salaire. Voilà, ça c'est pour en fait vous prouver que tout le monde peut le faire. Voilà, donc si vous avez un projet, vous y tenez vraiment, vous sentez que ça résonne en vous, que ça vient de votre âme, de vos tripes, allez-y, lancez-vous. Vous allez voir que vos guides et le divin va vous soutenir. Moi, ils m'ont soutenu à partir du moment où j'ai ouvert ma chaîne YouTube, tout s'est installé. J'ai eu des personnes qui m'ont contacté, j'ai pu arrêter mon travail. Enfin voilà, vous allez voir. Après, c'est à partir du moment où vous sentez qu'il y a des blocages. S'il y a des blocages, par contre, essayez d'analyser. Il ne faut pas non plus aller droit dans le mur non plus. Mais vous allez voir que si vous êtes vraiment dans votre mission, tout va s'installer, il y aura des synchronicités. Voilà, n'hésitez pas à m'en parler. Moi, j'accompagne beaucoup de thérapeutes ou des futurs thérapeutes qui n'osent pas se lancer. Hein, j'aide beaucoup, je donne des outils, je donne des conseils. Parce que moi aussi, je suis passée par là. J'ai eu aussi, moi, la chance de rencontrer des personnes qui m'ont aiguillée. On est tous un peu pareils, hein, et c'est normal. Hein. Et puis, il faut lâcher prise, hein, beaucoup. Le lâcher prise est très important, surtout au niveau financier. Parce que parfois, c'est pas évident quand on est à son compte. Ça rentre pas toujours comme on veut, où il y a des blocages, et puis il faut bien se protéger, bien s'aligner, bien s'ancrer. Tout ça, c'est des routines que je faisais pas non plus trop au début. Maintenant, pour moi, c'est très très important. Je le dis beaucoup aussi aux thérapeutes, hein, qui ne le font pas systématiquement non plus. Donc, je donne plein de conseils. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Je suis là pour vous guider également. Je voulais parler aussi d'une blessure qui est très particulière, qui s'adresse aux guérisseurs, aux chamans, aux médiums. On appelle ça la blessure des guérisseurs. Hein, pour les personnes aussi qui travaillent dans la guérison ou la guidance, etc.
Très souvent, cette blessure ressort et c'est une blessure karmique. Dans des vies antérieures, on a souvent les personnes qui font ce métier-là dans cette vie-ci l'ont souvent été dans d'autres vies. Et il y a eu vous savez bien que les sorcières à l'époque étaient brûlées, les personnes qui étaient un peu dans tout ce qui était un peu clairvoyance, etc. Elles n'étaient pas bien vues, donc on les accablait, il y a eu des tortures, enfin il y a eu pas mal de choses. Et donc du coup, ces âmes-là, elles sont restées un petit peu dans la peur. Donc toutes ces personnes qui veulent se lancer, qui vous voyez que ça bloque, ou vous ne sentez pas légitime, vous reculez alors que vous savez au fond de vous que c'est ça, c'est qu'il y a cette blessure à travailler. Donc pensez-y. Moi, je sais parce que je suis passée par là également, donc je souhaitais faire la petite vidéo aussi et vous en parler parce que pour moi, c'est très important. Dans ces cas-là, on nettoie les mémoires et vous verrez que après vous allez vous sentir plus léger et légitime de faire ce que vous avez envie de faire. Hein. Voilà, c'est tout simple. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Enfin, j'ai tout dit. J'ai dit déjà pas mal de choses. Après, à vous de voir maintenant si vous voulez vous me contacter. Hein. Vous pouvez me contacter sur pattyangel@outlook.fr, pattyangel.fr pour mon site internet. Mais il n'est pas à jour par rapport aux soins, hein, je vous le dis. Et vous pouvez me contacter sur ma page Facebook, Patty Angel Voyance et Guidance. Hein, voilà. Donc, j'attends avec impatience les personnes qui veulent cheminer dans la lumière. Et puis, continuer à me suivre. Hein, voilà, je suis ravie. Hein, 35 000 abonnés à l'heure d'aujourd'hui. Je ne m'attendais pas à ça quand j'ai commencé il y a 2 ans. Je m'étais dit, bon, allez, je vais faire ça, c'est une passion. Je vais faire ça entre deux, quelques tirages de cartes. Et en fait, voilà, ma chaîne, elle a beaucoup plu. Et on m'a demandé du travail, enfin des guidances. Alors qu'au début, je devais ouvrir mon cabinet de conseil en naturopathie énergéticienne simplement. Je m'étais dit, les guidances, c'est en 3e position. Et en fait, c'est ça qui a pris le pas. Et c'est ça mon principal métier. Et bon, après, en parallèle, bien sûr, je continue les soins énergétiques, je continue les conseils en naturopathie. Et maintenant, tout ce qui est un peu libération, guérisseuse, etc. Vous voyez, on évolue au fur et à mesure. Parfois, on prend un chemin et c'est pas tout à fait ça. On vous remet sur un autre chemin pour ensuite repartir sur le chemin initial. Mais c'est parce qu'il y a d'autres choses à appréhender, à comprendre avant. Voilà, c'est tout un cheminement. Hein. Mais au final, je suis toujours sur le même chemin. Voilà. Donc, si vous souhaitez des informations, n'hésitez pas à me contacter. C'est avec grand plaisir que je vous répondrai. N'hésitez pas à aller voir mes guidances aussi que je fais mensuellement. Je ferai régulièrement aussi, je pense, dès que je peux, hein, des petites vidéos comme ça sur des thèmes bien particuliers. Par exemple, comment élever son taux vibratoire. Comment, je ne sais pas, après, comme en naturopathie, pareil, je peux vous donner des conseils sur, par exemple, la détoxification, sur le foie, enfin détoxifier le foie, pourquoi il faut faire ci, pourquoi il faut faire ça. Vous voyez, il y a plein de thèmes, plein de choses. Il y a plein de choses qui moulinent là dans ma tête, mais il faut avoir le temps après. Et l'énergie aussi, parce que ça prend beaucoup d'énergie tout ça. Voilà, en tout cas, moi je vous remercie. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.